Petite vidéo pour parler un peu des opposants, les challengers à Paul Biya. Ceux qui veulent briguer la magistrature suprême. C'est-à-dire que ceux qui sont encore en lice pour challenger le champion du RDPC. Je dis, hein, c'est quoi les réunions de Fakouché que je vous vois faire ces temps-ci-là? C'est-à-dire que vous faites les réunions avec des illustres inconnus opposants. C'est-à-dire que les uns plus inconnus que les autres. C'est la magie. C'est-à-dire que vous cherchez les alliances avec les gens qui ont 2, 3, 4, 5 militants. Vous allez partir où avec ça? Vous allez partir où avec ça, les gars? Vous ne voyez pas ce que Paul Biya fait? Les gars de Paul Biya sont en train de faire les réunions avec tout le système solaire votant du Cameroun. Un peu les imams de chaque région. Un peu les chefs traditionnels de chaque région. Un peu les leaders politiques de chaque région. Un peu les membres du gouvernement de chaque région. Un peu le clergé. Bientôt, ils vont faire venir les marabouts de chaque région. Ils vont faire venir les sauveteurs, les benskiners, les bayam selam de chaque région pour négocier leur vote. Et ils font le way, ils ne jouent pas. Vous vous réunissez avec les qui même, non? Vous faites les alliances avec les qui? Les opposants là, les candidats qui sont en lice pour challenger Paul Biya. Je vais vous dire un truc. Ça va faire mal. Hein. Ça va faire très mal. Parce que ce que je vais vous dire est dur. C'est même très dur. Vous devez aller draguer les militants et sympathisants de Maurice Kamto. Oui. Moi, je vous dis ça. Hein. Personne d'entre vous ne peut être un challenger sérieux, s'il ne peut pas draguer les militants et les sympathisants de Maurice Kamto du MLC pour avoir la voix. Je vous ai dit que c'est dur. C'est très dur ce que je vais vous dire. Allez les draguer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne leur parle de façon directe. Tout le monde leur parle par parabole, par phrase interposée pour qu'eux doivent aller décoder ça là-bas. Moi, je vous dis que les gars là sont nerveux. Hein. Ils sont très nerveux. C'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà du nerf, ils sont déçus, ils sont très déçus. C'est-à-dire que comme leur champion a été disqualifié, donc ils sont très déçus. Mais avec le temps, vous-même vous voyez que la colère est en train de baisser. Ils sont en train de se reprendre en main, de revenir à des meilleurs sentiments par rapport au vote. Hein? Mais retenez une chose, les sympathisants et les militants du MLC et de Maurice Kamto sont nombreux. Ils sont flops. Si vous voulez avoir de vraies chances, draguez les gars là. Draguez-les. Ça ne sera pas facile, ça sera dur. Parce que les gars là, ils ont leurs idées arrêtées sur vous tous là. Vous tous qui êtes candidats là pour challenger Paul Biya, ils ont leurs idées arrêtées. Mais ils savent une chose, ils savent, malgré tous les maths qu'on fait là, ils savent une chose que dans notre contexte du 237, rivière des crevettes, Rio dos Camaroes, oui, parce que nous sommes des crevettes, c'est pour ça qu'on nous mange matin, midi, soir. Ils savent très bien que dans notre contexte, choisir de ne pas choisir, c'est choisir Paul Biya. Moi, je vous redis ça. Choisir de ne pas choisir ici chez nous là, ça veut dire que tu choisis Paul Biya. C'est comme ça que ça marche. Donc, Maurice Kamto aussi, je crois que le temps est déjà un peu passé, non le père, c'est déjà un peu passé. Maintenant, il faut faire un mot d'ordre. Il faut choisir toi-même ta part de candidat que tu vas demander à tes gars de voter. C'est vrai que 90% de tes gars vont suivre ton mot d'ordre. Il y aura toujours quelques rebelles recalcitrants là, les gars, possédés plus. Qui vont refuser de suivre. Mais si 90% suivent, c'est déjà bon. Hein? J'ai cru voir que le MRC prépare aussi un mot d'ordre. Je crois qu'ils ont dit que non, ils attendent, ils vont voir. Le moment venu, ils vont donner un mot d'ordre de vote. Hein? Parce que s'il n'y a pas mot d'ordre de vote, ça veut dire qu'on entre dans celui qui ne choisit pas. Celui qui choisit de ne pas choisir, autant pour moi, choisit le président sortant. C'est ça que ça veut dire. Hein? Voilà. Ça va être dur, c'est très dur pour tout le monde. C'est très dur. Mais la politique, hein, c'est seulement les compromis matin, midi, soir. C'est dur, hein? Moi, je ne sais pas, dire que les politiciens, c'est les gars quand même qu'à un moment, il faut leur guider au café. Quel que soit leur niveau, quelle que soit leur popularité, quel que soit leur impact, il faut guider le café à ces gars-là. Parce que les gars-là avalent les couleuvres tous les jours. Les gars-là sont obligés de changer les stratégies matin, midi, soir. Non, les gars-là sont forts. Il faut les respecter. Maintenant, il y a les gars du RDPC là, qui ont déjà commencé à dire un truc là qui est très dangereux. Ils ont commencé déjà à dire que, oh, si jamais leur candidat, si jamais un truc arrive, on peut remplacer leur candidat en route et on continue l'élection. Ah, les gars sont très forts. Et vous voulez jouer, que vous choisissez de ne pas choisir.
Les gars sont très forts. Donc, et le MSC, Maurice Kamto, choisissez quelqu'un, mettez le mot d'ordre. Même s'il y a des vendus qui ne vont pas suivre le mot d'ordre, beaucoup vont suivre. Les opposants, là, les candidats actuels, draguez les gars du MSCO. Draguez-les. Sinon, vous-même, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Ne jouez pas avec le gars du RDPC. Le gars du RDPC ne joue pas. Matin, midi, soir, il fait des alliances. Matin, midi, soir, il fait des alliances avec tout le monde. Tout le monde. Hein? Donc, d'ici là, je vais faire une vidéo ou un post pour annoncer qui je vais voter. Parce que depuis là, je prends la peine de continuer à lire les programmes des gars, écouter les gars qui sont candidats pour faire un choix. Hein? Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que mon choix, ça ne sera pas le RDPC, ça ne sera pas le candidat du RDPC. C'est sûr, ça ne l'a jamais été. C'est pas aujourd'hui que je vais voter pour le candidat, pour le champion du RDPC. En tout cas, en attendant, les gars, on reste vifs. Bon, et puis, dernière chose, les gars. Je sais qu'il y aura beaucoup d'injures parce que ça, c'est le béaba de Facebook, d'Internet, Instagram et tout le reste. Mais surtout Facebook. Ouais, c'est Facebook où les injures sont très violentes. Donc, dernier mot, les gars, pardon. Faites un peu preuve quand même d'imagination, non? Parce que vos injures, là, c'est les mêmes. À un moment, essayez un peu de changer quand même. Hein, pour ceux qui vont encore injurier, hein, les mêmes injures, là, au mbap, au nul, au vendu, au traître, au tu n'es plus crédible. Ouais, les gars, faites quand même preuve d'imagination. Il y a quand même d'autres pays qui nous lisent, qui nous regardent sur Internet. Hein, on ne doit pas quand même dire que des gars comme vous qui avez quand même school et beaucoup ont des diplômes high. Hein? Donc, trouvez quand même de nouvelles injures. Hein? Bon, c'est vrai quand même que parmi vos injures là, l'injure qui est quand même djoum, hein, c'est l'injure là que grosse tête. Non, l'injure là, djoum. Moi-même, j'ai dit que ouais, c'est vrai que j'ai une grosse tête quand même. Les gars, j'ai quand même une grosse tête, mon frère. Donc, je ne sais pas, celui qui a eu l'idée, la première idée de m'injurer que grosse tête, j'ai dit que ouais, ça c'est celui qui a vu, il a vu juste. Mon tête est quand même grosse. Hein? Donc, sinon, à part ça, le reste, c'est normal. Allez, les gars, on est ensemble. Hein? Le 12 octobre, c'est bientôt. Allez, dans le Roha.